Thomas Varbier et Jordan Zbero. Honorable membre du jury, chers contradicteurs, chers étudiants, bonjour. C'est avec Charles Philippe en 1832 que naît l'expression se fendre la poire. Il caricaturait en fait le visage du roi Louis-Philippe en lui donnant la forme d'une poire. Pour la mêler à notre expression, si le rire était assez puissant et le sourire assez large, la poire est alors fendue. Il est bon de noter que cette caricature moqueuse sera reprise par les républicains contre la royauté. Si ce roi n'a pas eu la tête coupée, c'est peut-être bien la seule fois que la poire n'a pas été fendue. Alors peut-on se fendre la poire? Peut-on fendre la poire? J'ai été surpris en voyant l'extrême complexité que ce sujet générait pour mon adversaire, et surtout parce que j'adore les poires. J'adore le gâteau aux poires, le jus de poire, et à chaque fois que j'en ai fait, pour ne pas me salir, je l'ai évidemment coupé, fendu et refendu. Et ancien terminal scientifique que je suis, la science a toujours été pour moi, après le droit naturel, la seule source de vérité. J'ai donc procédé à une expérience, je me suis procuré une belle poire, et que ce soit avec mon doigt, ma main, ma tête, et même en la jetant sur ma copine, le résultat était le même, la poire était fendue. J'ai pas pris une poire trop dure. Si, pour Charles Philippe, l'expression relevée du visage, avec le rire aux éclats qui fendait alors la poire, c'est une expression née il y a tout de même environ 2 siècles. Je vois alors mal mon contradicteur nier le fait qu'on puisse se fendre la poire, ce serait nier 200 ans d'expression savamment utilisée, ce serait ruiner notre phrase d'enfance et renier un épisode clé de notre histoire française. De plus, si on peut avoir la pêche ou la banane, ramener sa fraise ou tomber dans les pommes, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se fendre la poire. Plus sérieusement, si cette expression est synonyme d'amusement, on peut prendre le Joker, personnage comique dans Batman, ne s'est-il pas ouvert le visage, taillé les lèvres pour toujours plus se fendre la poire? Bien sûr que si. On peut aussi parler des mutilations, de ceux qui se sont scarifiés, pour des raisons peu banales, liaisons amoureuses, cas pratiques hors sujet. Grossièrement, bien sûr que eux se sont fondus la poire. Peut-être pas dans le bon sens de l'expression, mais ils se sont fondus la poire. Alors pourquoi fendre d'ailleurs? Fendre, c'est un terme général. J'ai bien aimé ce terme car il m'a laissé une facilité au sujet, puisque fendre, c'est couper en long et en large. Fendre, c'est diviser. Fendre, c'est séparer. Ne se fend-on pas la poire avec la chirurgie esthétique? Bien sûr que si. En fait, on se fend tout le temps la poire, qu'on rigole ou qu'on s'égratine. Toujours. On se fend aussi la poire en droit lorsque l'on apprend que l'on n'a que 10 jours de vacances. On se fend la poire après avoir passé notre examen face à cette administration. Je vous ai démontré, chers jurys, chers étudiants, que la poire est fendable au sens physique, autant qu'au sens imagé. Alors vous tous, dans cette salle, qui ne verront décidément plus les poires de la même façon, vous qui avez déjà utilisé cette expression et qui, je l'espère, la réutilisera, vous tous donc qui savent que l'on peut se la fendre à pleines dents, et moi bien sûr y compris, je me demande comment mon contradicteur va démontrer le contraire pour cette pauvre petite poire si fragile. Et à son écoute, j'espère moi me fendre la poire. Peut-on se fendre la poire? Oui. À mon adversaire de défendre ce qui peut être fendu.